Donc, Jenna a sorti son livre qui est en vente d'ores et déjà sur Amazon. Donc, Ok, ah, on y ça fait arrive. plaisir. Alors maintenant, c'est le son. Alors, Désolée. Yes, ça y est, est-ce ça que tu fonctionne. m'entends? Oui, je t'entends très bien. Et toi, tu m'entends? Je t'entends très bien, super. Je suis Ouais, sur mon super. téléphone, tout va bien. Bon, voilà, il y a eu quelques. Alors, merci d'être avec nous. Donc là, tu es en Italie, c'est ça? Exactement, je suis à Florence. Voilà. Alors, quand on s'est rencontrés donc en 2016, tu démarrais ton blog, tout juste. Exactement, au tout début. Voilà. Donc, tu finissais tes études. Tu étais en fin de cycle. À quelle école tu étais? Tu faisais quoi déjà? Alors, lorsqu'on s'est eu, j'étais en train de terminer mon master 2 de sciences politiques, en communication politique à la Sorbonne. Et j'étais en train de terminer mon mémoire de fin d'études après un an et demi de master 2. C'est des études un petit peu longues. Ouais. Et je faisais en parallèle, donc je démarrais mon activité avec mon blog, avec mes accompagnements, etc. Et c'est là que tu as décidé en fait que tu ne continuerais pas sur ce cursus de. En fait, c'est ça. Alors, j'ai terminé mes études, j'ai eu mon diplôme, j'ai passé mon mémoire, etc. Et je me suis dit, j'ai eu des doutes, hein, mais je me suis dit, bon, après être arrivée jusqu'ici, je vais aller jusqu'au bout. Mais je sentais que c'était une voie tout autre qui m'appelait, une voie de qui j'étais vraiment, finalement, de mettre au profit ce que moi j'appelle sa lumière intérieure, c'est-à-dire ses talents, ses richesses, ce pourquoi on est venu sur Terre. Et puis, en fait, finalement, ça s'est imposé à moi au fur et à mesure que j'ai libéré des blocages, des peurs, des croyances limitantes et que j'ai accepté finalement qui j'étais complètement, que j'ai accepté ce qu'il y avait au fond de moi. Alors, ce qui était extraordinaire, en fait, c'est quand je t'ai rencontré, moi, je discutais avec toi par rapport à ton blog, et puis j'ai eu vraiment un coup de cœur et je t'ai proposé d'être magicienne, mais j'avais pas encore vu l'âge que tu avais. Et quand on s'est appelé, que j'ai entendu ta petite voix au téléphone, j'ai dit, mais quel âge tu as? Tu avais à peine 21 ans. Je me J'avais suis dit, 22 ans à l'époque, 22 ans, à je 22 crois, ouais. ans, ouais, 21 ou à 22, peine. ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, j'ai eu vraiment un choc en me disant, ouais, mais comment on peut avoir cette maturité d'âme si jeune? Tu écris merveilleusement bien et tu avais déjà une très belle plume à l'époque. Et puis tu avais vraiment ce mindset spirituel dans lequel tu t'es éclaté encore plus. Aujourd'hui, tu as encore plus développé tout ça. Mais déjà, si tôt, tu avais ça. Et en fait, moi, ce qui me touche encore aujourd'hui, puisque je travaille encore avec des jeunes qui ont entre 21 et 25 ans, je me rends compte vraiment que quand on a des connexions d'âme, peu importe l'âge, la couleur, le sexe, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Donc, on va retravailler ensemble bientôt, puisqu'on va annoncer aussi un séminaire sur l'argent qu'on va faire ensemble au mois de janvier. Les magiciennes, ça s'est formidablement bien passé. Donc vraiment, c'est pas une question ni de sexe, ni d'âge, ni de couleur. Je le répète, c'est une vraie connexion d'âme qui s'est passée avec Jenna. Alors Jenna, aujourd'hui, tu as une super actualité. Je suis vraiment épatée, fière de toi. Tu nous as pondu un merveilleux bébé. Vas-y, raconte-nous cette histoire. Comment c'est parti? Voilà, pourquoi ce livre? Ouais, alors c'est vrai que c'est une histoire assez incroyable parce que justement à ce moment-là, et c'est vrai que c'est pas une question d'âge, hein, je crois aussi, même si on gagne de l'expérience, de la maturité de vivante, hein, en vivant sur Terre, on a le plus d'expérience, donc forcément on en tire des conclusions, mais en tout cas, l'intuition, la connexion au cœur, le sentiment d'être pleinement soi-même, le travail qu'on peut faire sur soi, ça n'a pas d'âge, et donc c'est pour ça que je crois que la légitimité est aussi une question d'état d'esprit et en toute humilité de connexion et d'intuition et aussi de décision personnelle. Hein. À partir du moment où on décide d'être légitime, on l'est. Et donc, du coup, c'était pour rebondir sur ce que tu disais. Ce livre, c'est justement une histoire incroyable parce que à ce moment donc de ma vie où je m'ouvre à qui je suis vraiment, je décide d'arrêter de me voiler la face en fait hein, sur le chemin que je suis appelée à vivre parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que je me forçais à être voilà, à suivre un peu
plus ou moins un chemin que la société avait décidé pour moi, parce que j'étais bonne élève, j'étais très en avance, parce que je réussissais, etc. Et j'ai senti que même si j'essayais de mettre de mes valeurs, c'est-à-dire de la compassion, un changement de paradigme social, parce que je travaillais dans une ONG, et puis de par mon mode de vie de consommation, je sentais que c'était pas la voie qui était juste pour moi, en fait. Je me sentais pas à ma place, tout simplement. Et à partir du moment où j'ai fait ce travail intérieur, où j'ai osé accepter, en fait, tout simplement être honnête avec moi-même, accepter ce qu'il y avait vraiment, accepter ce que mon cœur essayait de me dire depuis un certain nombre d'années, mais que je n'écoutais pas, peut-être parce que je n'étais pas prête ou parce que je devais vivre d'autres choses avant. Et à partir du moment où j'ai accepté, j'ai libéré beaucoup de choses. Eh bien, c'est mon intuition, c'est ma sensibilité qui sont revenues à toute vitesse, et ça a été comme une ouverture énorme. Et là, j'ai canalisé énormément de choses, c'est-à-dire que ça a été une inspiration folle, où je me suis mise à écrire tous les jours. Alors au début, c'était pas forcément ce livre, mais j'avais beaucoup de messages que je recevais, beaucoup d'idées, d'inspiration, de choses que Alors, mon cœur me poussait à partager. je te coupe juste 30 secondes parce que c'est vrai Ouais, qu'on a vas-y. l'habitude d'employer une sémantique qui, pour nous, aujourd'hui, est naturelle et spontanée. Quand tu dis j'ai canalisé ce livre, ça veut dire quoi pour les personnes qui n'utilisent pas ce vocabulaire? Alors, bonne question. Moi, je crois en l'au-delà, je crois en le fait qu'il y a un univers, quelque chose, une conscience plus grande que nous, et des entités, des choses qui nous protègent, qui sont là avec nous, que certains on peut appeler des anges, on peut appeler des guides, ça dépend des entités, mais tout simplement aussi, je crois une inspiration des idées, quelque chose de plus grand que nous qui passe à travers nous et que nous exprimons lorsque nous exprimons notre créativité, c'est-à-dire lorsque nous décidons d'écrire, de dessiner, de peindre, ou alors tout simplement de nous habiller, de nous maquiller, de faire à manger. On laisse exprimer sa créativité, et je crois qu'on laisse exprimer le flot de la vie d'une certaine manière à travers nous. Donc quand on se dit j'ai canalisé, c'est-à-dire que c'était quelque chose de plus grand que moi qui tout d'un coup comme presque s'emparait de moi et se mettait à écrire, c'est-à-dire que je n'avais pas à chercher, je n'avais pas à réfléchir pour recevoir des messages ou des enseignements ou des choses, de l'inspiration. J'avais simplement à écouter, à être là, et il y a des moments comme ça où il fallait absolument que je prenne un stylo et que je me mette à écrire, et j'avais tellement d'idées que moi je considère qu'on m'a envoyé d'une certaine manière, tellement d'idées que j'avais du mal à tout écrire au fur et à mesure, et donc un après-midi, je me mets à écrire comme ça de façon automatique presque, et je reçois ce qui ressemble au plan d'un livre. C'est-à-dire qu'il y avait des idées, c'était à propos de la mission de vie, je commençais à recevoir de plus en plus de choses à ce sujet, c'est-à-dire ce qu'on était venu faire sur Terre, bien sûr en écho avec mon parcours, mais je commençais à recevoir ça de plus en plus fortement, et j'écris, puis je vois qu'il y a des idées comme ça qui ressemblent véritablement au chapitre en fait d'un livre, et donc je me laisse porter. Et là, je vois que finalement, oui, c'est un livre sur la mission de vie qui commence à se dessiner devant moi. Et donc, ça me fait à la fois peur et sourire, et ça me surprend. Et je me dis, c'est rigolo. Et je me laisse pas, comment dire, je me laisse pas prendre par le mental qui se dit, oui, tu vas écrire un livre, mais qu'est-ce que c'est, etc. Je me laisse guider. En fait, je fais confiance, je lâche prise, et je n'ai aucune attente. Je prends simplement ce qui vient. Et donc, à partir de ce jour-là, je me mets à écrire tous les jours, beaucoup. Certains jours moins que d'autres, mais je me mets à écrire avec une inspiration énorme, tous les jours, pendant des semaines et des mois, et je vois que je commence à avoir un livre qui se dessine. Et donc à ce moment-là, je prends la décision que je vais publier ce livre à un moment ou à un autre. Je ne sais pas tellement encore comment, je commence à être de plus en plus sollicitée pour des accompagnements, pour des projets, etc. Mais le livre, c'est quand même quelque chose de plus grand qui me dépasse. Et, et donc là, à ce moment-là, je décide que je vais publier ce livre un jour dans ma vie. Et donc, je me mets à manifester, à visualiser, à m'imaginer, à poser des affirmations positives. J'ai un article sur cette expérience où je raconte tout en détail, même dans le livre, je le raconte, comment est-ce que j'ai fait pour travailler sur ma manifestation, la loi de l'attraction. En fait, je me mets dans l'état d'esprit que je publie ce livre, que ce livre est publié, que je suis auteur. Et puis les mois passent, et au bout d'un moment, je commence à avoir une petite panne d'inspiration, c'est-à-dire que le flot naturel s'arrête.
Et donc, mon mental panique un peu et je décide de faire confiance. Je décide de suivre mon intuition. Je me dis, si c'est pas le bon moment maintenant, c'est qu'il faut que je fasse une pause. Donc, sans vraiment y réfléchir, je laisse le projet un peu de côté. Et à ce moment-là, mon intuition, toujours, me souffle fortement. Et c'est là où je pense que c'est quelque chose qui n'est pas moi, puisque c'était à l'encontre de ce que moi j'aurais voulu faire. On me dit, il faut absolument que tu fasses une formation en ligne, un cours en ligne où les gens pourront s'inscrire sur ce sujet de la mission de vie avec le livre que tu as déjà. J'avais déjà au moins la moitié. Et moi, je me disais, mais non, moi, c'est un livre, ça va me demander beaucoup de travail. Mon mental faisait blocage. Alors, je décide d'écouter quand même cette voix qui m'avait déjà guidée à ouvrir mon blog, qui m'avait déjà guidée dans de nombreuses décisions de ma vie. Et je commence à travailler sur cette formation. Et au moment où je la termine, il se trouve qu'il y a quelque chose de rigolo puisque une de mes clientes en accompagnement me dit « Il faut absolument que tu travailles avec… » Alors à ce moment-là, c'était l'Académie du développement personnel. Si tu as une formation que tu as envie de vendre, tu pourras travailler avec eux. Donc moi, elle ne savait pas, je lui parle que j'ai cette formation qui se termine, etc. Elle nous met en contact et nous travaillons ensemble. Et puis tout se passe bien et un an plus tard, je commence à avoir de nouveau ou quelques mois plus tard, je commence à avoir de nouveau cette inspiration qui revient. Je commence à réécrire et à ce moment-là, Peggy, qui travaille donc dans l'Académie du développement personnel, m'écrit, il me dit « Jenna, j'ai pensé à toi. J'ai une maison d'édition super. Si jamais un jour tu as envie d'écrire, je te conseillerais auprès d'eux. » Et donc là, vous avez compris la suite de l'histoire, c'est-à-dire que naturellement, elle me met en contact avec les éditions Très Daniel. Donc, j'ai été publiée chez Exergue, j'ai mon livre à côté, qui est une maison d'édition de Guy Très Daniel. Montre-le. Je vais vous montrer tout de suite. Et donc voilà le livre. Donc voilà, aux éditions Exergue, qui sont en fait la partie spiritualité des éditions Très Daniel. Et donc, elle me met en contact. Enfin, c'était toute une histoire. Je devais partir en Italie quelques jours après pour plusieurs mois. Elle a un créneau, la directrice des éditions. On se voit, on a un super feeling. Et puis, elle me dit, bah écoutez, envoyez-moi votre manuscrit, mais je peux déjà vous dire qu'on va faire un contrat et que je vais vous publier. Et donc, cette histoire incroyable, en fait, tout ça pour arriver à ce livre sur la mission de vie, donc qui s'appelle Trouver et réaliser votre mission de vie, qui est un manuel pratique, et je vais vous montrer l'intérieur dans 2 secondes. Mais en fait, tout ça pour dire que lorsqu'une idée a besoin d'être diffusée, lorsque quelque chose doit se passer, lorsqu'on pose une intention, eh bien, tout est possible à partir du moment où on sait lâcher prise et être à côté de son mental, en fait. C'est-à-dire ne pas s'identifier à son mental, mais vraiment ne pas se mettre des bâtons dans les roues comme on peut le faire en réfléchissant trop, en analysant trop et en étant complètement à essayer de contrôler, de décider, d'anticiper, etc. C'est pour ceux qui sont justement dans cette recherche du lâcher prise, c'est vrai que ça doit être hyper stressant et énervant pour certaines personnes parce que finalement, plus on le cherche avec son mental et moins on le trouve parce que finalement, on fait tout le contraire de ce qu'on doit faire. Moi-même qui suis de nouveau, tu le sais, dans la 3e édition des Magiciennes d'Oz, c'est toujours un énorme événement, beaucoup d'enjeux, beaucoup de tout ça. Et c'est vrai que si je prends pas garde au quotidien, c'est comme les abdos, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait au quotidien. Eh bien sûr qu'il y a ce mental, je sais pas à quoi on pourrait l'identifier d'autres pour être encore plus concret, mais c'est vraiment tout ce qui est lié aux peurs les plus basiques, enfin les plus, je sais pas comment on peut dire avec des mots simples, mais qui nous empêchent en fait de laisser venir les opportunités, les bonnes choses, les bonnes énergies, le positif. C'est une espèce de resserrage comme ça qui se passe à l'intérieur. Et du coup, quand on dit lâcher prise, c'est se dire non, faire confiance. Et là, on retrouve comme ça le flux qui revient et les choses qui repartent. Mais de suite, dès qu'on repart dans les peurs et qu'on projette finalement des choses négatives, il y a tout qui se bloque. Alors, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je le traduis bien? Est-ce que c'est comme ça que tu l'expliques dans ton livre?
Alors ouais, moi je crois que tu as mis le doigt sur quelque chose qui est top, c'est vraiment de, lorsqu'on est dans les peurs, on vient serrer comme ça parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de contrôler. On essaye d'induire le chemin par lequel on veut que ça se passe. On essaye d'anticiper parce que le mental, il ne sait faire que ça. Il veut voir à l'avance, il veut anticiper ce qui va se passer, il veut savoir le résultat avant d'avoir le chemin et il veut tout simplement essayer de tout comprendre, de tout contrôler avant même qu'il se soit passé quoi que ce soit. Et donc, ça vient comme ça, comme tu l'as très bien dit, on vient se tendre comme ça en se disant mais qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui va se passer, on comprend pas. En fait, on sort du raisonnable. Moi, quand on m'a soufflé, il faut que tu fasses une formation, je me suis dit non, c'est pas logique. J'ai écrit, c'est censé être un livre. Je vais devoir travailler encore beaucoup plus pour transformer ce livre en formation. Je vais devoir garder que quelques parties écrites parce que je vais pas pouvoir garder absolument l'intégralité de ce que j'ai écrit, sinon ça ne serait pas la même chose. Enfin, c'était pas logique. Et pourtant, il y avait quelque chose de plus grand, si je m'écoutais vraiment, qui me poussait quand même dans cette direction, qui me disait, il y a quelque chose à creuser. Je savais pas où ça allait mener, ça semblait déraisonnable, ça semblait bizarre et illogique, mais il y avait quand même ce petit truc en moi qui me disait mais vas-y, essaye. Et souvent, ce blocage-là, ce mental, c'est le contrôle, la peur, tout ce qui est lié autour de la sécurité. Qu'est-ce qui va se passer après? Je vais pas être en sécurité. En fait, le mental, il veut notre sécurité. Ouais, c'est les ça. attentes en fait. Hein. C'est ça. Hein. Il veut tout contrôler avant pour être sûr qu'il est en sécurité. Il veut pas perdre ce truc de la sécurité, de la zone de confort qu'on appelle aussi. Tout ça, je l'explique dans le livre en fait. Hein. J'explique aussi comment dépasser ses peurs, quel type de peur il peut y avoir, que ce soit celle de l'échec, du jugement des autres, que ce soit la peur du manque aussi, le syndrome de l'imposteur, de pas être à sa place, toutes ces choses qui nous freinent et qui font que finalement on s'empêche d'aller explorer cette voie que nous envoie notre cœur, qui nous guide en fait, qui nous pousse à aller un petit peu au-delà de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors j'ai parcouru bien sûr ton livre, j'ai eu le plaisir de le lire ces derniers jours. Il y a quelque chose voilà que j'ai adoré, la manière dont tu l'as amené, c'est l'effet papillon. C'est vrai que souvent cette mission de vie, enfin à travers moi mes consultations, hein, j'ai des personnes qui pensent que parce qu'elles ont trouvé la mission de vie, elles vont obligatoirement pouvoir trouver de suite le projet de leur vie. Sauf que ça marche pas forcément comme ça. Et en fait, tu dis à un moment donné dans ton livre, simplement soyez comme vous êtes. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait partie du plan, du grand tout. Et que une vie toute simple et ordinaire, on va dire, hein, sans passer par des projets extraordinaires, font que on peut être dans sa mission de vie. Est-ce que je m'explique bien? Ouais, exactement. En fait, c'est ça, c'est qu'en étant pleinement soi-même, c'est-à-dire en cessant d'être l'incarnation de son mental et de ce besoin de sécurité, et en arrêtant aussi que ce soit nos peurs qui prennent toutes nos décisions, de laisser plus de place à son cœur, et en étant l'incarnation complète de qui on est, et c'est un travail de tous les jours, eh bien, c'est comme ça qu'on incarne sa mission de vie au quotidien. Et en fait, qu'on mette des mots dessus ou pas, c'est quelque chose qu'on vit. C'est pas quelque chose qu'on définit. C'est pas une case dans laquelle on se met, en fait. Alors, on peut la prendre à un moment précis, à un moment T, et se dire, ok, à ce moment-là, ça ressemble à ça, ma mission de vie. Mais demain, elle peut avoir une forme assez différente. C'est pour ça que je crois que la mission de vie ne se résume pas à un métier, mais que notre activité peut être le vecteur, le canal de notre mission de vie, en fait. C'est pour ça qu'on évolue tous. Personne ne pourrait se dire, j'ai trouvé, ça y est, c'est ça, et je suis figé dans le temps. Ça n'existe pas. Même si on aimerait pour se rassurer encore une fois. Mais c'est exactement ça. Et cet effet papillon, en fait, c'est que en étant pleinement soi-même, on ne réalise pas à quel point on peut créer des chamboulements autour de nous. C'est-à-dire que en disant une phrase, en réalisant un projet, en étant simplement d'une belle humeur, d'une énergie positive, eh bien, on va avoir un impact, avoir une influence sur notre environnement, sur les gens autour de nous, sur voilà, des personnes qui vont participer à ce projet et on va les inspirer. En fait, en étant soi-même, on inspire les autres, mais c'est pas le but. Simplement, ils vont être inspirés par nous, par notre énergie, par des décisions qu'on a prises,
et ça va leur renvoyer à eux, à leur chemin personnel, à leurs décisions, à leurs projets, à leurs rêves. Et ça va peut-être les mener vers leur propre mission de vie, la réalisation de qui ils sont eux en fait. Et voilà, cet effet papillon, ça vient d'un météorologue qui expliquait que un battement d'aile d'un papillon à un endroit du globe, en fait, parce que les équations météorologiques sont très 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 précises, pourrait potentiellement enclencher un ouragan à l'autre bout du monde. Et en fait, c'est ça, un tsunami, un ouragan, quelque chose d'énorme. Et donc en fait, c'est rigolo parce que nous aussi, c'est pareil. Avec une phrase, vous savez, comme il y a des gens qui nous ont inspiré un jour dans notre vie, ils nous ont dit une phrase et on s'en est rappelé toute notre vie. On a lu une phrase quelque part dans un livre et ça nous a créé un chamboulement intérieur. Eh bien, ces personnes-là, elles ont juste été elles-mêmes. Et elles n'ont pas prévu dans votre vie de venir changer cette chose. Mais vous avez pris ce signe-là, vous avez pris cette inspiration et vous en avez fait quelque chose. Et vous pouvez être aussi la source de cette inspiration pour les autres. Mais il ne faut pas chercher à être la source d'inspiration. Il faut simplement être pleinement vous-même, dans vous et dans vos projets en fait. Et à ce moment-là, vous pourrez créer ces éléments déclencheurs et vous allez avoir une inspiration qui va inspirer quelqu'un, puis quelqu'un, puis quelqu'un, puis quelqu'un. Et comme ça, en fait, les énergies positives, on va dire, les ondes, le message que vous avez diffusé, l'énergie va se répandre, va se diffuser tout simplement. Et puis, ce qui me paraît aussi super important de souligner, et tu l'as mis dans ton intro hein, du livre, c'est ce que nous dit mince, ça y est, je vais te dire la phrase en fait. C'est que la vie n'est qu'expérience et que le reste n'est que de l'information en fait. C'est-à-dire que il faut être tout le temps dans l'action, dans oser les choses, se planter, recommencer. Il n'y a que comme ça vraiment que on peut trouver sa mission de vie aussi en étant dans l'action, dans l'expérience. Voilà. C'est ça. C'est ce que tu as mis en début dans l'intro dans ton bouquin et c'est important de le souligner, de se faire rappeler le passage à l'action et l'expérience, c'est essentiel pour avancer. Mais exactement. Et toi, Isabelle, qui crée des magiciennes, qui crée un événement, qui crée de l'expérience, finalement, c'est exactement ça que tu fais. C'est parce que finalement, on ne peut avoir des certitudes, on ne peut avoir des conclusions et on ne peut ressentir qu'à travers l'expérience. C'est-à-dire que le mental, il veut toujours savoir avant d'expérimenter. Il veut savoir le résultat final avant même d'avoir fait un pas en avant. Et ça, c'est pas possible parce qu'il peut se projeter, il peut s'imaginer. On peut s'imaginer que quelqu'un ou bien qu'un travail est fait pour nous ou bien au contraire ne nous correspond pas du tout. Mais on en aura la certitude, on en aura en tout cas le ressenti qu'une fois qu'on aura expérimenté cette chose-là. C'est pour ça que je crois que faire ce travail avec ce livre, c'est quelque chose de top, c'est quelque chose qui vient nous poser les bonnes questions, nous mettre sur la voie, nous faire comprendre aussi où la vie nous emmène, où elle nous a toujours emmenés, parce que la mission de vie est là depuis notre plus tendre enfance, hein, c'est quelque chose qui est présent en nous. Et donc, en fait, à partir de ça, l'important, c'est de se lancer, c'est de sortir de sa zone de confort en fait, se mettre en avant et aller plus loin que ce qu'on n'a jamais fait, où on n'est jamais allé pour justement expérimenter, ressortir dans son cœur, dans son corps, ce que cette expérience a comme effet sur nous en fait. Alors, c'est partie de notre mission de vivre. Quand on parle de sortir de sa zone de confort et d'oser, alors bien sûr, c'est pas tout de suite de faire des trucs énormissimes, hein, c'est des tout petits pas, c'est simplement être fier de soi à chaque fois. Comme là aujourd'hui, ce live Facebook, c'est la première fois que je le fais avec une invitée. Techniquement, j'ai un peu merdouillé au départ, mais c'est pas grave. J'ai essayé. La prochaine fois, ça sera beaucoup plus facile. Et là, je suis contente de moi parce que j'ai réussi à passer ce problème technique. C'est ça, en fait, de sortir de sa zone de confort. C'est oser faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et après, on fait confiance, ça le fait ou ça le fait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que souvent, quand on parle de ces notions d'oser sortir de sa zone, de suite, on met la barre tellement haute qu'on n'ose pas et finalement on fait pas, on recule et on fait jamais rien. Donc c'est vraiment les tout petits pas, les moindres petites actions qui sortent de nos habitudes pour avancer vers notre rêve. C'est ça qu'il faut oser.
Oui, c'est ça. Tu l'as très bien résumé en fait. Je crois que c'est avoir de la bienveillance envers soi-même et oser faire les choses avec humilité et c'est toujours mieux que rien en fait. C'est toujours mieux que ne rien faire. C'est toujours mieux que de rester figé et d'attendre que tout soit parfait, d'être prêt. On a toujours l'impression qu'il faut non, j'attendrai d'être prêt pour faire ça. J'attendrai ceci, j'attendrai cela. Et en fait parfois alors souvent c'est j'attendrai d'avoir plus de temps, plus d'argent, qu'une situation change, mais en fait ce qu'on oublie c'est que lorsque notre cœur nous appelle, lorsque notre intuition nous appelle, il y a déjà des choses qu'on peut faire dès maintenant avec les moyens du bord, avec peu de temps, avec peu d'argent, voire zéro argent, avec une situation telle qu'elle est, que ce soit relationnelle, géographique, etc. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire maintenant pour vivre sa mission de vie, pour expérimenter, pour avancer. Ça peut être faire une formation, aller à un événement, lire un livre, mais ça peut être aussi créer quelque chose, commencer à écrire, à dessiner, à lancer un projet, à parler autour de soi. Ça peut être des choses, votre cœur vous guidera de toute façon, mais pour ça il faut que vous acceptiez que vous puissiez faire les choses maintenant et que vous arrêtiez de croire en fait à ces prétextes, à ces excuses qui vous éloignent en fait de votre mission de vie, qui vous éloignent du chemin que votre cœur est en train d'essayer de vous inviter à prendre. Et surtout aussi, si je peux continuer dans cette idée, c'est accepter qu'on peut se tromper aussi. Voilà, accepter on va prendre le mauvais chemin. Eh bien, tant pis. Et ce mauvais chemin, des fois, il peut perdurer pendant des années. Et puis tout d'un coup, on se réveille et on se dit, mais non, quoi. Mais c'est pas du tout ça. Et c'est pas grave. On a le droit de changer. Et la légitimité, elle va arriver quand même, même si on a passé 20 ans à être prof de chimie et que finalement on a envie d'être chanteur d'opéra, eh bien on a le droit, quoi. C'est ça, c'est oser se dire qu'on peut se tromper. Alors bien sûr que plus tôt on est sur son chemin, mieux c'est, parce que c'est tellement le pied une fois qu'on y est. C'est un kiff total, c'est une jouissance de tous les instants. Mais on peut passer des années à se chercher, à pas trouver, à croire qu'on y est et puis on n'y est pas. Voilà, c'est accepter qu'on peut se tromper aussi. C'est aussi ça, sortir de sa zone de confort. Exactement. Et puis je crois aussi que chaque expérience nous apporte. Même lorsqu'on se trompe, même lorsqu'on décide que finalement cette voie n'est pas pour nous, eh bien on a appris quelque chose, on a grandi, on a été à notre place d'une certaine manière parce qu'on avait des choses à en tirer. Et ça nous permet d'affiner notre chemin, notre connaissance de nous-mêmes, du monde, etc., de rencontrer des gens, d'en tirer des leçons. Et il y a toujours quelque chose qui ressort en fait de toutes les expériences. Et donc c'est aussi une invitation à la bienveillance, à pas trop se juger durement, à pas se dire qu'on rate, à pas essayer tout de suite d'avoir des attentes énormes, d'avoir réussi, d'avoir tout de suite le succès comme on l'imagine, mais de voir que chaque petit pas en avant nous rapproche de cette vision-là, mais que c'est déjà quelque chose d'énorme. Tous ceux qui ont un succès tel qu'on se l'imagine aujourd'hui ont commencé de zéro. Tout le monde. Tout le monde. Ils sont pas nés avec des tonnes de livres écrits ou des tas de gens qui les suivent ou je ne sais pas ce qu'on peut s'imaginer, ou alors un compte en banque plein. Bon, certains ça arrive, mais en tout cas, je veux dire que c'est des gens qui sont partis en tout cas de zéro dans l'acquisition d'une légitimité. Même le médecin le plus connu, il est né en ne sachant rien. Il a bien dû faire des études et travailler et faire son chemin, en fait. Il y a toujours le jour d'avant et le jour d'après. Voilà, il faut simplement démarrer. Qu'est-ce que tu peux ajouter en fait à cette actualité? Donc tu as ce livre depuis que tu es monté sur scène là, en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Donc tu as ouvert un cabinet, tu as toujours travaillé en ligne. Maintenant, je sais que tu es en Italie. Pourquoi l'Italie? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, pas mal de choses. J'ai travaillé sur beaucoup de projets. J'ai accompagné des tas de gens en coaching. J'ai sorti plusieurs formations en ligne qui sont toutes sur mon site. J'ai créé des e-books, des méditations. J'ai aussi écrit ce livre et je l'ai sorti. J'ai beaucoup voyagé aussi. Et j'ai développé mon entreprise tout simplement. Et puis ça va faire un peu moins d'un an maintenant. En novembre, je suis allée en Italie du Sud d'abord, donc en novembre 2017. Et puis ensuite, en février, je suis arrivée à Florence pour une petite expérience italienne. Alors moi, j'ai des origines italiennes, donc c'est pas anodin. C'est un pays que j'affectionne énormément et
dont je parle la langue et que je connais très bien. Donc c'était pas pour rien, mais je sentis que j'avais quelque chose à vivre ici. Et ça s'est révélé parce que j'ai eu des expériences extraordinaires, rencontré des belles personnes. Et voilà, et mon chemin continue. Tous les jours, je continue d'en apprendre. Je continue aussi de voir où mon chemin m'amène. Je vois qu'il évolue aussi, que je parle pas tout à fait ni de la même chose ni de la même façon, parce que j'écoute mon cœur, je continue et je peux pas rester figée sur une seule chose, comme je l'expliquais. La vie n'est que mouvement, évolution, et donc je sens que je suis amenée aussi à partager d'autres choses sur le mode de vie plus conscient, les choix, etc. Et puis je continue sur le développement personnel, comment vivre une vie plus alignée en fait, comment manifester, comment être vraiment nous-mêmes d'une façon spirituelle à travers la mission de vie et d'une façon presque matérielle, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours, dans la réalisation de nos rêves et puis dans un mode de vie aligné. Et donc c'est ce qu'on va faire aussi avec notre événement ensemble sur l'argent, parce que je crois que l'argent a besoin de guérison, a besoin de réalignement, et ça fait partie de notre société, d'une énergie qui existe et d'un mode de vie vraiment qu'il y a du pouvoir qui réside dans l'argent, et on est tous il y a beaucoup de choses sur ce sujet-là, mais en tout cas, je suis amenée à parler de choses plus terre à terre aussi. J'ai trouvé mon équilibre. Je parle de choses spirituelles, je parle de choses matérielles, et je trouve cet équilibre-là entre les deux, autant personnellement que à travers mon travail et les messages que je peux partager avec vous. Donc voilà. Donc super. Donc on va bientôt vous donner la date du séminaire sur l'argent qu'on organise sur le mois de janvier avec toi, Jenna, et puis avec Sylvie Marquez, la sœur de Sandra Marquez pour ceux qui la connaissent, une love coach. Ça sera un séminaire immersif dans une maison, quelque chose de très cosy et de très puissant aussi. De toute façon, ça ne peut qu'être puissant quand on a Jenna parmi nous. Ça sera courant janvier, on va bientôt vous donner la date. Qu'est-ce qu'on peut annoncer d'autre? Tu as d'autres actualités peut-être à faire passer? Bon, bien sûr, ce livre qu'on peut se procurer sur Amazon, entre autres. Voilà, puis dans toutes les grandes librairies, que ce soit la Fnac, Cultura, pensez aussi à votre libraire de quartier chez qui vous pouvez le commander. Et sinon, il y a sur Internet, voilà, Amazon, Fnac, Cultura, Chapitre, Deux Citres. Il est disponible en Suisse, en Belgique, au Canada, partout. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions à Jenna tant qu'elle est avec nous en direct? C'est le moment de lui poser des questions peut-être. N'hésitez pas. Alors moi, je les vois pas, Isabelle, donc tu me les liras. D'accord, donc tu as des bisous de pas mal de monde. Il y a Malika, il y a beaucoup de filles en fait qui t'ont vu aux magiciennes aussi la première année. C'est vrai que beaucoup t'ont suivi. C'est vrai que maintenant tu as des personnes de Toulouse qui t'ont suivi depuis là. Donc écoute, c'est surtout des coucous et des bisous qui te font tous. Voilà. Ah super. En tout cas, merci. Juste dernière chose, je voulais juste revenir tant que j'y pense parce que j'aime bien toujours ramener au concret et pas rester dans le concept. C'est important pour les gens qui veulent évoluer ou s'élever. Quand on parle de ne pas avoir des attentes, ça ne veut pas dire ne pas poser des objectifs. C'est vrai que c'est pas du tout contradictoire parce qu'on pourrait se dire alors ça sert à quoi de poser un objectif si on nous dit de pas avoir d'attente? C'est vrai. Comment tu peux préciser un petit peu ça? C'est une excellente question et il ne faudra pas confondre parce que c'est hyper important d'avoir des objectifs, d'avoir moi ce que j'appelle des intentions, c'est-à-dire planter des graines qu'on a envie de voir se matérialiser. Mais c'est pas d'avoir d'attente sur comment ça va se réaliser et pas essayer de diriger la vie. La vie est un grand V. On n'est pas, c'est rester humble en fait face aux événements et de ne pas essayer de contrôler, de maîtriser. Et la vie est forcément ce qui se passe en nous et les réactions des autres en fait. Accepter pleinement ce qui se passe et surfer sur la vague et puis voir ses intentions grandir. Moi j'avais posé l'intention de publier un livre et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai travaillé en vue aussi de cet objectif-là. J'ai écrit tous les jours, j'ai passé des heures et des heures et des heures à lire, à écrire, à relire, à réécrire. C'est un travail, un long travail. Et puis j'ai continué d'être consistante dans mon travail toujours. Donc je crois que c'est travailler en fonction de cet objectif, de cette intention qu'on s'est posée, mais sans essayer de tout contrôler.
Voilà. C'est ça surtout. Voilà, c'est d'éviter le contrôle et puis d'ouvrir grand ses yeux, ses oreilles, d'être dans l'observation de ce qui se passe aussi, d'être beaucoup plus observateur et de ressentir un petit peu ce que la vie nous envoie comme message. Voilà. Bon, eh bien, écoute, pour ma part, voilà, je n'ai plus rien à ajouter. Est-ce que toi, tu souhaiterais dire quelque chose? Tu as encore à peu près plus d'une vingtaine de personnes qui t'écoutent. Donc, Merci déjà Isabelle de m'avoir invitée ici. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et toujours une belle énergie. Si certaines personnes sont ou dans la région parisienne ou à Bourges, j'ai le 19 octobre, le vendredi soir, une conférence sur la mission de vie, justement. On pourra se rencontrer et on pourra parler de tout ça. Il y a tout qui est sur mon site. Et le lendemain, il reste quelques places, c'est quasiment plein pour l'atelier du samedi, une journée complète que j'ai appelée Reconnexion, où on va travailler justement sur ces peurs, sur l'élimination de ces blocages, sur l'incarnation pleinement de qui on est. Il y en avait aussi le dimanche, mais c'est plein. Et à Bourges, la semaine d'après, où il y a des conférences, il reste des places pour les conférences également sur la mission de vie. Donc voilà. Et puis une dernière petite chose, je suis en Italie, il y a toujours des travaux. Et donc j'espère que vous n'avez pas été gênés par les quelques bruits. J'ai mis mes écouteurs, en général, ça, c'est bon. D'accord, bon bah voilà, parce qu'il y a souvent des... Voilà, l'Italie et les travaux, c'est un problème à part entière. à Toulouse aussi, je te rassure. Ok, ça me rassure. Voilà. Merci pour ce Voilà, moment. À très vite, Jenna. Et je puis t'en prie bravo, Isabelle. félicitations encore pour ce joli livre que tu nous as écrit. Merci à Merci tous pour beaucoup. votre attention et à très bientôt hein, pour Argent Comptant. Ça marche. Merci Isabelle, merci tout le monde, à bientôt. Bye.